Donc, nous avons vu dans la leçon précédente d'analyse fonctionnelle, nous avons vu donc le diagramme pur, le diagramme bêta-corps, le cahier de charge fonctionnel. Aujourd'hui, on va bien sûr continuer l'analyse fonctionnelle par les deux autres outils qui nous restent, tels que le FAST et le SAT. Là, on parle là de l'analyse fonctionnelle interne. Bon, qu'est-ce que l'analyse fonctionnelle interne? Quel est l'objet de l'analyse fonctionnelle interne? Donc, quand on parle de l'analyse fonctionnelle interne, ça veut dire, c'est là on parle de la fonction des éléments qui sont à l'intérieur des produits. Donc, on va faire donc analyser, observer les solutions existantes à l'intérieur du produit. On va analyser, bien sûr, les solutions techniques, observer la réponse aux exigences de cahier de charge fonctionnel. Là, comme j'ai dit, plusieurs outils sont utilisés. C'est l'outil FAST, c'est la première méthode qui permet de rechercher des solutions techniques. Et la deuxième méthode, c'est l'outil SAT ou la SADT. Bon, qu'est-ce qu'une fonction technique d'abord? Bon, une fonction technique, c'est une action interne au produit entre ses constituants, choisie par le concepteur, c'est le réalisateur, dans le cadre d'une solution pour assurer des fonctions de service. Une fonction technique répond toujours à un besoin. Là, vous devez bien souligner qu'une fonction technique elle est là, c'est pour répondre à un besoin technique des concepteurs. Exemple, fixer l'écrou à la pièce, alimenter la chambre des pistons, alimenter en énergie électrique, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, assurer le refroidissement. Donc, comme vous voyez là, ce sont des exemples des fonctions techniques, comme on commence par des verbes, si vous voulez, qui ciblent directement la fonction. Bon, l'outil FAST, Function Analysis System Technique, se présente sous forme d'un arbre. Et là, ça vous permet de poser 3 questions de cet outil. Ces 3 questions sont: pourquoi cette fonction doit-elle être assurée? Comment? Et quand? Bon, comment? Voilà. Et si vous avez la fonction, on pose la question comment? Comment on va assurer la fonction? Là, on va arriver à une solution ou une deuxième fonction technique. Donc, de la gauche à la droite, on pose la question comment. De la droite vers la gauche, on pose la question pourquoi. Et verticalement, vers le haut ou vers le bas, on pose la question comment. Exemple. Prenons toujours notre exemple de l'aspirateur. L'aspirateur, je prends la fonction aspirer la poussière. Aspirer la poussière, c'est une fonction technique. Donc, comment aspirer la poussière? Donc, je pose la question, comment aspirer la poussière? Donc, pour aspirer la poussière, on va créer un flux d'air. Donc, comment créer un flux d'air? Donc, on va poser toujours la question comment, afin d'arriver à notre solution. Si je passe de la gauche vers la droite, pourquoi aspirer la poussière? C'est pour dépoussiérer, c'est pour enlever de la poussière, c'est pour nettoyer les objets. Quand je fais aspirer la poussière, c'est éliminer la poussière. Donc là, sur les étapes. Là, donc le FAST, un extrait de FAST, toujours notre exemple de notre aspirateur. C'est un produit toujours qui existe, existant. Donc, il est composé en 3 parties. Vous avez la partie concernant la fonction de service, nettoyer un local, enlever la poussière, les fonctions techniques et les solutions techniques. Il est composé en 3 parties. Bon, vous avez la fonction de service. Comment nettoyer un local? Donc, comment nettoyer un local? Enlever la poussière. Comment enlever la poussière? Aspirer la poussière. Comment aspirer la poussière? C'est créer un flux d'air. Comment créer un flux d'air? C'est la source de courant. Séparer la poussière. Comment séparer la poussière? C'est filtrer la poussière. Comment filtrer la poussière? C'est grâce à un filtre. Le filtre, c'est la solution technique.
évacuer la poussière. Comment évacuer la poussière? Stocker la poussière. Comment on peut stocker la poussière? Là, on va utiliser un sac ou un réservoir. Et ces trois fonctions techniques, elles sont classées selon le temps. Quand? Donc, je ne peux pas directement évacuer la poussière avant de séparer ou bien avant d'aspirer la poussière. Donc, la première chose, c'est aspirer, puis séparer, puis évacuer. Je peux donc passer de la droite vers la gauche. Pourquoi un filtre? Donc, un filtre, c'est pour filtrer la poussière. Pourquoi filtrer la poussière? C'est pour séparer la poussière, et ainsi de suite. Donc, ici, donc, comme j'ai dit, quand je passe de la gauche à droite, je pose la question comment? De la droite à gauche, je pose la question pourquoi? Et toujours verticalement vers le bas ou vers le haut, je pose la question quand. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est toujours cette méthode qui permet aussi de rechercher des solutions techniques, de décortiquer enfin notre système. Cette méthode permet donc de représenter le système sous forme, si vous voulez, d'un diagramme. Ce diagramme, le premier diagramme général qu'on appelle le diagramme SADT, de niveau A-0, représente la finalité du système, c'est la fonction globale. Donc, comment il est représenté dans ce diagramme? Il est représenté par un rectangle, et dans ce rectangle, on note le nom de produits, le nom de système toujours sous notre rectangle. Et là, on va placer notre matière d'œuvre entrante, matière d'œuvre sortante, c'est la matière d'œuvre à état initial et la matière d'œuvre à état final. La mission de notre produit, en termes de finalité, la fonction globale, si vous voulez, c'est la fonction de base de notre système. Là, nous avons les entrées, les entrées bien sûr, qui permettent de faire fonctionner ce système. Ces entrées portent aussi les contraintes ou les données de contrôle. Et les autres qui puissent bien sûr être forts pour que le système puisse fonctionner. Donc toujours, donc ces éléments d'entrée, ces contraintes, ils sont classés en 4, tels que nous avons besoin d'énergie pour que le système puisse fonctionner, la présence d'énergie, peut être énergie électrique ou énergie pneumatique ou hydraulique. La configuration, c'est le mode de fonctionnement, le mode de marche, il peut être automatique ou manuel, ou bien pas à pas. Réglage, c'est le paramètre de vitesse, les seuils de pression, les seuils de déclenchement, et ainsi de suite. Puis exploitation, c'est le départ du cycle, c'est le marche, c'est le bouton de marche, c'est le bouton d'arrêt. Donc W, C, R, E, on les appelle les données de contrôle ou les contraintes. Là, vous avez la matière d'œuvre entrante, la matière d'œuvre sortante et la fonction globale sur quoi agit notre système, notre produit. Bien sûr, avec toujours des sorties secondaires ou les plates. Prenons un exemple. C'est l'exemple de l'aspirateur. Bon, notre aspirateur, voilà, comme vous remarquez, notre système, c'est l'aspirateur. La matière d'œuvre entrante, c'est la poussière, c'est les objets. La matière d'œuvre sortante, c'est les objets sans poussière. Et la fonction de global, la mission de notre aspirateur, c'est enlever la poussière des objets domestiques. C'est au niveau 1-0. Les données de contrôle qu'on a besoin ici, c'est l'énergie. Nous avons donc besoin d'énergie électrique. Bien sûr, des informations de contrôle, de réglage, pour que notre aspirateur fonctionne normalement. Donc les consignes et bien sûr les sorties secondaires, là, nous avons le bruit et bien sûr la chaleur et d'autres informations, soit des informations lumineuses ou bien des informations sonores. Donc là, vous avez un exemple d'un diagramme SADT qu'on appelle aussi un actigramme A-0 ou le diagramme A-0. Exemple. Prenons cet exemple. Là, on a appliqué à cette SADT un grille-pain. Là, pour cette grille-pain, nous avons posé ici les éléments de réponse,
Là, donc on va cocher la phase qui correspond à chaque matière d'œuvre entrante, la matière d'œuvre sortante, la fonction globale, les données de contrôle et les sorties secondaires. Donc, le pain non grillé, la chaleur, électricité, faire des tartines, la mise en marche, le pain grillé, lumière, le choix de la durée, griller le pain, chargement manuel du pain. Donc on va placer chacun de ces réponses, chacun à sa place. Voilà. Donc le pain grillé, le pain non grillé est placé dans la matière d'œuvre entrante. Par contre, pour la matière d'œuvre sortante, c'est le pain grillé. Donc matière d'œuvre entrante, pain non grillé, sortante, c'est le pain grillé. La fonction globale de notre système, c'est griller le pain. Ça c'est la fonction globale de notre système. Les données de contrôle, électricité, la mise en marche, nous avons bouton de marche, les miettes sont les déchets. Pardon? Donc, le choix de la durée, nous avons électricité, la mise en marche et le choix de la durée sont placés là où il y a données de contrôle. Par contre, les sorties secondaires, nous avons la chaleur et les miettes comme déchets. Le deuxième exemple, ou bien restons toujours à l'antigramme SADT tel qu'il est représenté, si on va résumer notre système. Griller le pain, c'est la fonction globale. Notre système, c'est le grille-pain. Matière d'œuvre entrante, sortante, des pertes, souffrant de chaleur et des déchets de miettes. Les données de contrôle, de choix, la durée, le chargement, la mise en place et l'énergie, c'est l'électricité. Deuxième exemple, c'est la scie circulaire. La scie circulaire, nous avons la même chose, nous avons des éléments de réponse, et pour ces éléments de réponse, on va cocher la bonne solution. Donc, quand vous observez, on va essayer de répondre. Voilà. La matière d'œuvre entrante, les panneaux de bois. Par contre, la matière d'œuvre sortante sont les planches. Et la fonction globale, c'est scier les panneaux de bois. Les données de contrôle, contrôle manuel, le choix de la vitesse, donc ça entre dans le réglage, électricité, ça entre dans l'énergie, et la mise en page, c'est exploitation. Pour les sorties secondaires, nous avons les copeaux, sont les déchets, et bien sûr, le bruit. Donc, on peut représenter ces éléments de réponse dans le diagramme à -0. Quand vous voyez, quand vous observez, notre système, c'est la scie circulaire. La fonction globale, c'est scier les panneaux de bois. La matière d'œuvre entrante, c'est le panneau de bois. Et la matière d'œuvre sortante, les planches. Les sorties secondaires, le bruit et le copeau. Par contre, les données de contrôle sont, pour l'énergie, c'est l'électricité. Pour le réglage, c'est le choix de la vitesse. La mise en marche, c'est l'exploitation. Et bien sûr, la configuration, c'est le contrôle manuel. Bon, on peut aussi décortiquer l'antigramme à -0 ou l'antigramme à 0. Ça veut dire on va décortiquer, on va décomposer chaque solution. Bon, la fonction globale, donc on peut décomposer en sous-ensemble. Chaque élément, on doit lui spécifier sa fonction, sa matière d'œuvre entrante et sortante, afin d'arriver à représenter un deuxième antigramme, c'est l'antigramme à 0. Bon, pour la chaîne fonctionnelle, c'est l'ensemble des constituants nécessaires pour réaliser
une fonction de service. Il se caractérise par un agencement en forme de chaîne allant de capteur à d'effecteur. Donc il est formé là de deux chaînes. Une chaîne d'énergie et une chaîne d'information. La chaîne d'énergie. Bon. La chaîne d'énergie, elle regroupe 4 fonctions génériques. Donc elle permet de réaliser ces 4 fonctions. Ces 4 fonctions sont la fonction alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Donc chaque système, chaque produit, on trouve une chaîne d'énergie et une chaîne d'information. Bon, la chaîne d'énergie, toujours, nous avons besoin d'une fonction alimenter, d'une fonction distribuer, convertir et transmettre. Donc il assure à partir des ordres élaborés au sein des constituants de l'unité de traitement. La chaîne, toujours, on reste dans la chaîne d'énergie, on la représente de cette manière, comme vous voyez là. Donc la fonction alimenter, suivie par la fonction distribuer, suivie par la fonction convertir et la fonction transmettre. Bon, là, donc, quand on parle de la fonction alimenter, on peut toujours penser à la source d'énergie. Elle peut être soit énergie électrique, des réseaux, soit une batterie, soit pour avoir un compresseur, soit une pompe, un carburant, et ainsi de suite. Donc là, on va alimenter notre système en énergie, puis cette énergie sera bien distribuée. Hein? Une fois elle est distribuée, elle peut être, comme j'ai dit, peut être soit énergie électrique ou bien pneumatique ou hydraulique, distribuée pour que cette énergie, bien sûr, par des éléments qui permettent de distribuer sont tels que, qu'on va les voir aussi après, les contacteurs, les relais statiques, les variateurs, les distributeurs. Ce sont des composants. Ces composants permettent de distribuer l'énergie, soit énergie électrique ou l'énergie pneumatique ou hydraulique. Une fois l'énergie adaptée, distribuée, cette énergie sera convertie par les éléments suivants, soit par un vérin, soit par une machine tournante, ça s'accorde, ou bien des moteurs à courant continu, ou bien des moteurs triphasés, ou bien par d'autres éléments qui permettent de compléter les énergies, énergie électrique ou énergie mécanique. Une fois qu'on a converti cette énergie en énergie mécanique, ces énergies peuvent donc transmettre cette énergie. Donc pour transmettre cette énergie, on utilise des éléments tels que les accouplements, les embrayages, les freins, les engrenages, les systèmes pour les courroies, les réducteurs, et ainsi de suite. Donc tous ces éléments permettent de transmettre cette énergie mécanique. Là, on va bien sûr arriver à la sortie énergie disponible qui va agir sur l'effecteur. Donc pour la chaîne, deuxième chaîne, c'est la chaîne d'information, qui est composée de 3 fonctions génériques. La fonction acquérir, suivie par la fonction traiter et la fonction communiquer. Acquérir, la fonction acquérir, c'est réalisé par les capteurs, par les détecteurs, qui permettent d'acquérir les informations, les interfaces en machine, tous les systèmes numériques d'acquisition, qu'on va voir après. Une fois l'information est acquise, donc elle sera traitée par une unité de traitement. Donc cette unité de traitement, il peut être un microcontrôleur, il peut être un ordinateur, il peut être un microprocesseur, il peut être un système d'exploitation, et ainsi de suite. Donc une fois l'information est traitée, donc bien sûr, elle passe à la troisième partie, c'est communiquer. Là, communiquer, on va utiliser le commande TOR, le commande tout ou rien, ou bien des interfaces en machine, ou bien des systèmes toujours numériques d'acquisition des données, les liaisons, les ports USB, les clés Wi-Fi, et ainsi de suite. Et à la fin, à la sortie de communiquer, bien sûr, on arrive à voir à la sortie des ordres ou des messages ou bien des informations
ou bien des signaux, se forment sonores, hein, ou bien lumineux. Là, c'est la chaîne d'information. Donc, et on représente la chaîne fonctionnelle, donc elle est représentée par ces deux chaînes. La chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Mais la chaîne d'énergie attend toujours les ordres de la chaîne d'information. C'est la chaîne d'information qui donne les ordres à la chaîne d'énergie. Voilà, comme vous voyez, pour que la chaîne d'énergie puisse continuer à fonctionner, elle attend un ordre, bien sûr, qui arrive de la chaîne d'information. Et là, vous pouvez voir l'exemple de notre humain. Notre humain, nous avons le cerveau, c'est celui qui, pour nous, à la fois la partie acquise, par exemple, sont les yeux, c'est le nez, c'est les oreilles. Une fois l'œil voit ou bien observe quelque chose, il sera traité par le cerveau, et le cerveau, bien sûr, il va envoyer directement les autres à, bien sûr, à notre corps, à les mains, aux pieds, et ainsi de suite. Donc c'est là, bien sûr, où nous avons la chaîne d'énergie. Donc en résumé, nous avons vu l'analyse fonctionnelle, donc qui porte sur 4 outils: Betacom, diagramme curve, l'outil FAST, l'outil SAT. Ce sont 4 outils qui permettent d'élaborer un cahier de charge fonctionnel. Et là, la chaîne fonctionnelle, si vous voulez, c'est votre programme. Donc, le programme de cette année-là, c'est la fonction acquérir, c'est la fonction traiter, c'est la fonction communiquer. Pour chaque fonction, nous avons une leçon. Nous avons une leçon sur la fonction alimenter, une leçon sur la fonction distribuer, une leçon sur la fonction convertir, et une leçon sur la fonction transmettre. C'est le programme de cette année-là.